Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour l'été. Donc on va parler de vous et votre partenaire. Le partenaire c'est quoi? Ça peut être votre mari, votre femme, votre amoureux, amoureuse, mais ça peut aussi être la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur. Donc on va démarrer tout de suite ensemble. La première carte va représenter l'état actuel de la relation. Quelles sont les énergies communes que vous avez en ce moment? Et on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le partenariat amoureux. Donc déjà, on part sur une relation où il y a de l'amour chez ces deux personnes-là. Donc vous et la personne à laquelle vous pensez ou votre partenaire, il y a de l'amour, on est dans ce partenariat. Ça veut dire que ici, on vous dit que vous êtes tous les deux dans un nouveau départ émotionnel. Ça veut dire que de là où vous venez, il y a sûrement eu des blessures, des obstacles, des choses à dépasser. Et cette carte vous explique que ça, c'est derrière vous. Ça veut dire que on est peut-être ici dans une relation ou dans un couple qui a dû dépasser des difficultés. Peut-être que vous l'êtes encore un petit peu. C'est l'état actuel, mais l'énergie n'a pas vraiment de temps. On essaye au maximum, mais le temps, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est ce qui arrive pour vous. Ça va être derrière. Vous êtes prêts tous les deux à avancer main dans la main dans le but de consolider cet amour ou de consolider cette relation. Donc vous avancez, alors main dans la main, même si c'est pas main dans la main, en tout cas vous avancez dans la même direction, le but étant d'un nouveau départ au niveau des émotions. Ensuite, on va parler des points forts de votre partenaire. Par rapport à cette relation, les points forts qu'il a dans sa vie, on a la reine de bâton. Alors le partenaire, c'est il ou elle, hein, bien entendu. Ça veut dire que son point fort, c'est la détermination. C'est quelqu'un qui est sûr de ses forces et de ses capacités. C'est quelqu'un qui a assez de maturité pour savoir ce qu'il veut vraiment dans la vie. C'est quelqu'un qui a dépassé beaucoup de choses dans sa vie pour enfin être aujourd'hui assez mature pour savoir ce qu'il veut. C'est quelqu'un également qui n'apprécie peut-être pas tellement la routine, donc c'est une personne qui va être en mouvement permanent, et ce mouvement permanent, c'est pour atteindre ses objectifs de vie ou en tout cas pour atteindre l'objectif d'être avec vous, d'être dans cette relation, parce qu'on est quand même dans la relation sentimentale. Donc c'est quelqu'un ici en point fort qui va être déterminé, qui va être dans l'action et qui va être en mouvement par rapport à cette relation. On va voir vos points forts à vous. Et vous avez la foi. Ça veut dire que vos points forts par rapport à cette relation, c'est votre sagesse et votre sérénité. Vous savez que vous êtes guidé sur le bon chemin. Vous croyez en vous, vous croyez en la vie, vous croyez en l'univers. Votre foi est votre plus grand atout par rapport à cette relation. Ça peut aussi nous indiquer que la personne qui y croit à cette relation depuis le début, depuis peut-être le premier regard, c'est vous. Mais dans la sagesse, dans l'amour, dans l'intériorité. Grâce à cette carte, en fait, vous savez où vous allez et vous savez pourquoi vous y allez. Pour certains, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, vous êtes quelqu'un qui peut avoir des facultés spirituelles ou en tout cas avoir eu un éveil spirituel qui vous a permis de prendre confiance en la vie, de prendre confiance en ses guides et prendre confiance en vous-même tout simplement.
Ensuite, on va parler des points faibles du partenaire, les blocages qu'il peut y avoir par rapport à cette relation. On a la tour. Alors, la tour nous explique que ces points faibles, c'est un bouleversement ou un gros choc qu'il a pu ou qu'elle a pu avoir dans sa vie. Il y a eu un bouleversement à un moment donné dans sa vie et ça, c'est son point faible. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est sûrement en train de se reconstruire après cet événement tragique ou en tout cas cet événement difficile. On parle vraiment d'un choc brutal, d'une fatalité. Ça peut être la perte d'emploi, la perte de quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, la perte de votre couple, peut-être que vous êtes séparés à l'heure d'aujourd'hui. Ça peut être un combat dans un divorce, ça peut être perdre la garde de ses enfants. En fait, ça peut atteindre tous les événements, toutes les situations dans sa vie. Ça peut être également une dépression, un bouleversement ou un choc émotionnel dans son intérieur. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire. Et ça, c'est son point faible. Ça veut dire que c'est encore compliqué. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se remet petit à petit de cet événement-là. Et donc, son point faible serait aussi peut-être de vouloir lutter contre cette transformation. Ou en tout cas de lutter contre les changements dus à cet événement. Parce que pour se reconstruire, il faut accepter que sa vie change, il faut accepter de transformer des choses dans sa vie. Le fait que ce soit dans son point faible, c'est peut-être quelque chose contre quoi il lutte en ce moment. Donc très difficile pour ce partenaire, la tour. Ensuite, on va voir vos points faibles à vous, ce qui peut être un blocage par rapport à la relation. On a la 8 d'épée. Alors, c'est pas tellement mieux, mais c'est différent. Votre point faible, c'est peut-être une certaine tristesse, c'est peut-être des doutes, cette sensation d'être enfermé, cette sensation d'être emprisonné dans ses propres pensées. Les épées, c'est le mental. Ça veut dire que vous êtes emprisonné dans votre propre mental. Ça veut dire que vous vous posez beaucoup trop de questions, peut-être sur votre vie, peut-être sur la relation, peut-être sur vous. Pourtant, on voit que vous connaissez votre intérieur et que vous vous sentez guidé et que vous avez une sérénité. Donc, il y a une sérénité dans les points forts, mais il y a quand même, des doutes dans vos points faibles. Là, on est dans une lame majeure, là, on est dans une lame mineure. Ça veut dire que vos points forts prennent quand même le dessus sur vos points faibles, mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils sont là. Je pense que ce qui vous crée des doutes, c'est plutôt de savoir comment va évoluer la situation. Vous vivez peut-être mal cette situation, voilà, je ne sais pas si vous êtes séparés, si vous êtes en distance, s'il y a beaucoup de disputes entre vous, parce que il y a eu, on n'oublie pas qu'on revient de loin avec cette 2 de coupe. Alors certes, vous décidez d'avancer et d'avoir ce nouveau départ émotionnel. Par contre, ça exclut pas qu'il y a eu beaucoup de difficultés jusqu'à maintenant. Donc, sortez de votre mental et écoutez votre cœur et vos intuitions. Et en plus, vous êtes doué pour ça. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va arriver cet été. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore là, je ne sais pas. Mais vous êtes doué pour écouter votre cœur, pour écouter les forces extérieures, pour écouter votre guidance. Ensuite, on va parler des besoins du partenaire par rapport à cette relation, par rapport au moment présent. Et ces besoins, c'est pas du tout étonnant, c'est la 4 d'épée.
Pas d'inquiétude, c'est normal. Après la tour, après ce choc-là, c'est tout à fait normal. Le besoin du partenaire, c'est le repos. C'est le repos, c'est le calme, c'est trouver un équilibre en lui-même, c'est maîtriser ses pensées, c'est... Les derniers mois ont été éprouvants pour ce partenaire. C'est ce qu'en tout cas le tarot explique. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être épuisé. Donc il va reprendre des forces, il a besoin de reprendre des forces pour continuer ce partenaire. Donc essayez au maximum de comprendre et d'accepter son besoin de repos et de calme pour se retrouver lui-même ou elle-même pour pouvoir mieux avancer avec vous. Vos besoins à vous, c'est le valet d'épée, c'est de communiquer. Vos plus grands besoins pour cet été, c'est de communiquer. Vous aimeriez parler de vos projets, vous aimeriez parler d'avenir, vous aimeriez, vous voulez du changement, vous voulez du neuf, du renouveau, vous voulez des fondations solides et vous avez envie de parler de ça à votre partenaire. C'est pour ça que je vous explique qu'il est important de le laisser se reposer. Vos besoins sont autant importants que le besoin du partenaire. Par contre, on voit que vous êtes un peu plus prêt à aller de l'avant, que vous êtes un peu plus construit, que vous avez peut-être un peu plus d'avance, entre guillemets. Donc, laissez-lui le temps à ce partenaire de se reposer, de souffler, et vous pourrez communiquer avec lui. Et vous... Quand je vois la carte d'à côté, ça me fait tellement plaisir pour vous parce que justement, ça répond à vos besoins et pourquoi il est tant important, et je le répète, d'accepter, d'accueillir le besoin de votre partenaire, de se reposer et de se retrouver en lui-même parce que la dernière carte nous parle de l'évolution de votre relation par rapport à cet été. Donc ça ne veut pas dire que c'est une évolution définitive. Ici, on n'est pas dans un cadre de voyance, c'est de la guidance avec des énergies. Donc l'évolution pour cet été par rapport à votre relation, c'est l'empereur. Donc c'est la stabilité et c'est la construction. Ça veut dire que la communication va revenir entre vous. Vous allez la voir, votre communication. Par contre, ça va peut-être être un peu plus long que ce que vous aimeriez, que vos besoins du moment. Parce que si vous rentrez dans une communication aujourd'hui avec votre partenaire alors qu'il n'a qu'un besoin, c'est d'être tranquille, c'est de réfléchir et c'est de voir comment il peut remettre sa vie en ordre et sa vie en place après cet effondrement, vous allez le perdre, le partenaire. L'évolution, elle fonctionne si vous respectez les besoins de chacun et si vous dépassez ces points faibles, si vous dépassez ces blocages. Dans ce cas-là, l'évolution fonctionne. C'est une chaîne, les tirages. Donc, l'évolution, pour finir, donc la communication va revenir avec l'empereur. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. L'empereur, c'est une carte qui nous explique qu'on a un besoin fondamental de protéger l'autre, de protéger sa famille. Donc ça veut dire que c'est votre énergie à vous deux, à votre relation, et c'est l'évolution sur laquelle vous allez. Donc ça veut dire que vous allez avoir ce besoin de vous protéger l'un l'autre, de vous retrouver, de communiquer, de rentrer dans une stabilité, de construire. Là, on vous annonce avec l'empereur un très très heureux événement. Ça peut être des retrouvailles pour des gens qui ne sont pas vus depuis longtemps, ça peut être une consolidation de vos liens par rapport à des bouleversements qu'il y a pu avoir. On consolide nos liens, on consolide le couple, la relation. Ça peut être une concrétisation pour d'autres, peut-être qui sont un peu plus avancés, qui sont ensemble depuis un peu plus longtemps. Concrétisation, mariage, bébé, pax, déménagement, emménagement. En tout cas, on est dans un projet commun qui va nous rendre très heureux dans l'heureux événement.
Et pour terminer, c'est important de rappeler que avec l'empereur, au niveau sentimental, émotionnel, l'évolution, c'est la relation durable et la relation stable. Donc voilà. Je pense que j'ai pas plus à ajouter. C'est un très beau tirage. Prenez grand soin de ce partenaire. Envoyez-lui, si vous n'êtes pas à côté, si vous n'êtes pas ensemble au quotidien, envoyez-lui tout l'amour que vous pouvez. Envoyez-lui toutes les plus bonnes énergies que vous pouvez. Parce que je vous promets que cette tour, c'est vraiment quelque chose de difficile à dépasser. Donc envoyez-lui tout votre amour à ce partenaire. Prenez bien soin de vous également, bien entendu, c'est important. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort.